Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 3 janvier. Étant donné que nous serons encore sous l'effet de la nouvelle lune, que les transits de la journée recoupent ceux dont je vous parle dans la nouvelle lune, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur l'astrologie de ces jours-ci. Alchimie, tiens, qui ressort, et renaissance. La nouvelle lune, dont l'effet se prolonge sur cette journée. Renaissance, reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. On a toutes ces conjonctions là sur la nouvelle lune. Il y a beaucoup d'énergie en mutation. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc, un processus alchimique de renaissance. Ici, c'est presque un pléonasme au vu du sens des cartes. L'impératrice de la perle. Elle aime bien sortir, la danse de la reine papillon. J'aime beaucoup cette carte. Beaucoup les cartes comme ça qui ont du mouvement. L'impératrice de la perle. Donc ça fait déjà un certain temps qu'elle ressort toujours sur des dynamiques de prise de pouvoir. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Alchimie de la Renaissance. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Bon, après, on avait eu 2 nouvelles énergies sur les 2 premiers jours de l'année. Il fallait que les cartes fassent une pause et nous disent de prendre conscience de la puissance qui est la nôtre. Les pouvoirs que nous avons libérés. Reine de coupe. C'est une journée pour aller vers les autres. Ouais. Il persiste des difficultés à mettre en œuvre les projets, mais c'est une journée pour aller vers les autres. C'est une journée pour rechercher le contact et surtout l'harmonie avec les autres. C'est ce qui apportera des possibilités, des opportunités nouvelles. D'accord.
faut dépasser le stade de la réflexion. Il faut dépasser le stade de la réflexion et passer à l'action. Il faut passer à l'action, c'est la condition sine qua non pour passer à autre chose, y compris dans les relations. Le 6 de coupe, le 7 de coupe, c'est en allant vers les autres, c'est en se reliant aux autres qu'on obtient de nouvelles opportunités dans les relations. Ça reste un message que je répète jour après jour finalement. Tournez-vous vers vos alliés, tournez-vous vers les personnes qui vous ressemblent, parce que c'est en faisant corps, c'est en étant unis, c'est en formant une communauté, un groupe soudé, que les opportunités viendront. On en revient à la bonne vieille dynamique, que si vous avez dit que vous avez envie de faire telle chose, eh bien vous aurez des personnes pour vous appeler et vous dire « Ah ben tiens, telle chose m'intéresse aussi » ou je l'ai fait il y a quelque temps, tiens, je te filmais. Vous voyez, on va avoir un échange, on va avoir une dynamique qui va se créer parce que vous lancez des intentions. Vous démarrez, vous activez le processus. Et ici, c'est ce qui est requis. C'est le fait d'aller vers les autres. Reine de coupe, roi de pentacle, 6 de coupe. Les coupes ici, c'est pour que ce soit concret, mais pour que ce soit bien le cœur qui mène à quelque chose, qui mène à quelque chose de constructif. Là, on a 2 arcanes majeures, le 7 de coupe. Donc on a réellement un passage, à partir du moment où on va vers les autres, on enclenche le système d'échange. Et pour ça, il faut cesser de réfléchir à la situation, il faut décider d'agir. Je voulais sortir aussi. Ne vous laissez pas arrêter par les... J'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre. Ne vous laissez pas arrêter par les échecs. Tirez des enseignements. Une papesse sur 5 d'épée, il faut tirer des enseignements. Elle est sortie avec le 9 de coupe. Ne remettez pas en cause votre bien-être parce que tout simplement, il y aura des personnes qui vont vous dire « mais tes idées ne m'intéressent pas » ou « qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce projet, mais pourquoi tu me le proposes ?» Vous pouvez avoir des réactions très décalées par rapport à vos attentes. Mais ça ne doit pas vous pousser à vous remettre aux questions, au contraire, ça doit vous pousser à vous demander ce que vous voulez vraiment. C'est à tirer des enseignements, oui, c'est tirer des enseignements. Ouais, j'ai voulu tirer plusieurs cartes sur cette position. Ouais. Ne vous laissez pas abattre par les échecs. Tirez-en des enseignements pour affiner vos prochaines décisions. Il s'agit de lancer les dés, il s'agit de lancer la partie. Pour jouer, il faut commencer. Il faut poser une action. Donc, il faut comprendre, apprendre de ces échecs. Mais il faut aller plus loin. Ce 9 de coupe, là. Notre bien-être ne doit pas être tributaire de ce qui se passe à l'extérieur. C'est amusant qu'elles soient sorties ensemble aussi, ces deux-là. Pour clairement signifier que c'est une décision irrévocable. Je veux tenter l'aventure. S'il y a des portes qui sont fermées, ça sert à rien d'essayer de les défoncer, il y en a d'autres qui sont ouvertes. Et décision irrévocable, tout se passe bien, tout évolue, tout progresse grâce à ça. Là j'ai 13, là j'ai 12. Je réfléchissais l'autre jour
Et je réalisais que le message que je dis le plus ces derniers mois, c'est il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et là, c'est ce que cette dynamique m'inspire. Et j'ai réalisé qu'avant, c'était on attire ce à quoi on dédie notre attention. Je radote en fait. Deux de coupe, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Forcément, la renaissance à soi pousse à aller vers une renaissance, on a l'empereur au dos. Pousse à aller vers une renaissance dans nos relations. Et c'est ce qui est en jeu ici. C'est à présent qu'il y a eu une guérison, il y a l'envie d'aller à la rencontre de son environnement. Et souvent, ce qu'on a le plus envie de rencontrer dans notre environnement, c'est l'autre, ou les autres. Bien souvent, quand je dis l'autre, c'est avec un grand A, hein, ça signifie les autres personnes que soi, ceux qui ne sont pas soi. 5 d'épée, chevalier de bâton. D'accord. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le 5 d'épée, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc il y a toujours des solutions, c'est votre attitude face au problème qui crée le problème. L'attitude face au problème. Je l'avais noté quelque part, c'était dans... Ça m'avait fait hurler de rire. C'était dans Pirates des Caraïbes. Le personnage de Johnny Depp, à un moment, dit à un autre, mais le seul problème qu'il y a, c'est ton attitude face au problème. Et ça m'avait fait un truc dans l'esprit, j'avais dit, ah bah ouais. Et la formulation et le personnage étaient assez improbables. Sur la réflexion qui a découlé en tout cas. 7 de bâton, 9 de pentacle, 9 de bâton. Oh! Ouais. Donc sur la journée de demain, il y a à la fois le besoin et l'envie, mais surtout, c'est nécessité fait loi. Voilà. Nécessité fait loi. C'est à présent que j'ai compris ce que je veux vivre, il est temps de passer au niveau suivant. Il est temps de justement agir dans mon environnement pour que ça vienne. 7 de bâton, 9 de pentacle, 9 de bâton. Pendu. Il y a l'attente, il y a l'espoir que... Ouais. 8 de bâton. On a l'ermite en dessous. On a le 8 de bâton, la transformation ou la paix, et le roi d'épée. C'est-à-dire que on se dit, puisque moi j'ai changé, les autres ont sans doute aussi changé. Ce serait bien de savoir à quoi m'en tenir. J'aimerais bien qu'ils aient changé aussi. Parce que c'est plus facile de vivre ça ensemble. L'union fait la force. Là, la papesse, le pendu, on est un peu seul avec soi et l'alchimie qu'on a trouvée en soi, on aimerait bien la partager avec d'autres qui nous aideraient à faire ce qu'on a envie de faire. 8 de bâton, 7 de bâton, 9 de pentacle, 9 de bâton. Maintenant que je suis prêt, j'ai bien conscience qu'il va falloir que ça bouge. Et pour que ça bouge, il faut que ça bouge ensemble. Parce que forcément, quelle que soit la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez, vous ne pouvez pas faire sans les partenaires de cette dynamique. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Et le 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. On en revient à ce que j'avais dit une fois, qu'il faudrait que je tire toutes les cartes du premier coup, je les étale, mais je vais peut-être envisager de le faire. Voir aussi, j'arriverai sans doute à être plus concise, à éviter de développer quelque chose, puis ensuite avec d'autres cartes, dire « Ah oui, mais ça nous ramène à ceci ou cela ». Faire comme je fais les vidéos finalement et distribuer de manière accélérée. Je vais y penser. Faire un essai ou deux. Parce que bon, plus la vidéo est courte et plus elle est facile à mettre en ligne aussi. La
force, hein, ou la justice si vous préférez. Le 7 de coupe, d'accord. Et le magicien. Nous savons que le moment est venu de passer à l'action. Il faut que j'aille voir. C'est difficile à admettre. C'est toujours difficile de changer sa vie. Changer votre vie entre le 9 et 8 d'épée. C'est-à-dire que nos peurs nous font dire faudrait que je passe à autre chose, mais elles nous dévorent tellement que c'est sûr qu'il faut essayer que j'essaye un truc pareil. Parce que la roue, c'est difficile quand même. Hein. Faut l'encaisser. Le 10 d'épée, c'est une roue dont on ne veut pas. Il y a les étoiles en dessous. La force, le 7 de coupe et le magicien. Donc si vous voulez que la magie opère dans vos relations, ben, il faut que la nouvelle personne que vous êtes se montre telle qu'elle est. Pour revenir à l'honnêteté. Donc la force ou la justice, l'archange Ariel, la force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie. Comme pour magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. C'est tout à fait ça. Là, il y a la nécessité, il y a le besoin de dire ce qu'on attend de la vie. Et la personne la plus à même de recevoir ce message, ce sont les personnes de notre entourage. Forcément. Donc, la réalité et le cœur sont alignés. Le moment est venu de passer à l'action. Même si on a peur que ça ne fonctionne pas. De toute façon, la papesse vous l'a dit, hein, il s'agit de voir au-delà de la possibilité d'échec. Il s'agit d'avoir une décision irrévocable que j'essaierai de toute façon. J'essaierai jusqu'à ce que ça marche. Le 7 de pentacle, le roi d'épée et le 6 de bâton. Bon, ben j'essaierai jusqu'à ce que ça marche. L'as d'épée, la décision elle est prise. J'essaierai jusqu'à ce que ça marche. Je vais y arriver. 7 d'épée, 3 d'épée, page d'épée, 5 de coupe, as d'épée, ça suffit. On ne veut plus en entendre parler. Ça a été suffisamment difficile comme ça. J'essaierai jusqu'à ce que ça marche. Je vais y arriver. 7 de pentacle, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Et l'as d'épée. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Bon, c'est forcément les épées, c'est pour ça que je n'arrête pas de vous parler de mieux communiquer. 6 de bâton, 3 de coupe. On finit toujours sur une note joyeuse. Ici, ce que l'on ressent s'aligne sur ce qui se passe, sur ce que l'on vit. Quand il y a des conjonctions comme ça de planètes, c'est vraiment que tout se concentre, que tous les domaines se relient entre eux. Chaque domaine où s'exerce la planète se relie aux autres domaines. Et comme là en plus, on a ce mini stellium, ce petit stellium en Capricorne sur la nouvelle lune, il y a beaucoup de domaines qui se recoupent. Voilà. Bon, après on va voir les mouvements, on va voir... La lune est d'ailleurs en conjonction, hein, dès qu'elle est... aussitôt après la nouvelle lune, il y a une conjonction de la lune avec Mercure. Puisque Mercure avait pris un peu d'avance, là, passant en Verseau pendant qu'elle faisait sa conjonction, elle va le rattraper et elle fait la conjonction sur la fin de la journée d'aujourd'hui. Donc, toutes les planètes, la Lune a eu vraiment une conjonction avec, pas toutes les planètes, mais avec un nombre certain de planètes à un moment clé de son cycle. Donc, la renaissance, elle est là. Et elle est possible dans nos relations, elle est possible dans nos projets, elle est possible dans beaucoup de domaines. C'est pour ça que cette nouvelle lune est aussi
particulière. Parce qu'elle a des aspects qui disent joker, qui disent un changement ici peut se répercuter là. Et ensemble, ces changements vont vous emmener là. Il y a vraiment une très grande dynamique, il y a une très grande propulsion dans tout cela, tel que ça s'agence. C'est là que j'ai à nouveau mon idée d'arriver à créer des vidéos comme je vois parfois. Ça demande des heures et des heures de boulot. Toutes les vidéos où vous avez à la fois le discours et vous avez derrière des dessins, des images qui viennent réellement concrétiser le discours en des notions clés faciles à retenir. C'est souvent comme ça que je pense en fait. Soulmate, no place like home. Tournez-vous vers les personnes avec qui ça semble évident. Pas parce que la société vous dit que c'est les bonnes personnes. Vous voyez le conditionnement social. C'est plutôt les personnes avec qui vous sentez une véritable affinité. On en revient aux valeurs, on en revient aux objectifs. Parce que une personne qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes objectifs que vous en serez forcément plus proche que même un membre de votre famille qui a des valeurs opposées et des objectifs opposés aux vôtres. C'est pour ça qu'on parle de famille d'âme sœur. Parce qu'il y a un réel appel. Il y a une similarité dans ce qui est vécu intérieurement qui vous met sur la même longueur d'onde. Et c'est aussi pour ça que c'est là qu'on apprend des leçons. Parce que forcément, comme c'est une autre personne, on ne peut pas être toujours au même niveau. On ne peut pas toujours être dans une symbiose totale. C'est par phase. C'est pour ça qu'une relation, ça se travaille. Et plus on est honnête, et plus c'est facile de travailler la relation. Parce que si vous n'avez pas à construire des mensonges sur des mensonges, votre vie est beaucoup plus simple. Comme hier, vous avez dit ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez. Aujourd'hui n'est pas impacté par hier. Et comme aujourd'hui, vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, toujours de manière bienveillante, ça je le répéterai jamais assez, Jacques Salomé, s'il vous plaît, aujourd'hui ne pèsera pas sur demain. Que si vous gardez des choses aujourd'hui, elles pèseront sur demain. Puis elles pèseront sur le jour suivant et augmenter de ce que vous avez rajouté par-dessus. Il s'agit de passer d'un 6 de coupe aux amants. Il s'agit de créer des relations qui ont plus de sens, qui ont plus de portée. C'est pour ça qu'on est dans la victoire. C'est pour ça que ça se relie au 7 de Pentacle, aux choses que l'on sème. Parce qu'ici, je l'ai dit au tout début, on amorce un cycle. Qui dit cycle, dit dynamique qui évolue, dit progression. Un cycle bien nourri, c'est une gigantesque spirale ascendante qui emmène avec elle d'autres choses dans votre vie. Mais pour ça, il faut élucider tout problème de communication. Et c'est souvent un peu difficile. Ça nous arrive des fois, et on l'a fait plusieurs fois ces derniers temps, avec mon compagnon, de discuter. Et à un moment, c'est souvent lui qui le fait, qui me dit attends, ce mot-là. Il me donne le mot, il me dit attends, est-ce qu'on parle de la même chose? Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne met pas la même chose dans le mot. Donc ça fausse la conversation. On a d'ailleurs débattu sur ce qu'était la sociologie l'autre jour. Go the distance, brief. Parce qu'on mettait des choses dans cette notion. On ne mettait pas tout à fait les mêmes choses, ni aux mêmes endroits. Et forcément, quand on discutait pas exactement la même chose. Puisque moi je mettais des notions qu'il n'y mettait pas, et ainsi de suite. Ouais, c'est le début d'un long chemin. Il va falloir être... soyez serein. Il s'agit de viser la victoire. Il s'agit de se mettre en route ici. En se disant, d'ici la fin de l'année, j'aurai atteint mes objectifs, quels qu'ils soient.
comme Rome, ce n'est pas fait en un jour, vous avez beaucoup de temps pour réaliser vos objectifs, donc soyez serein. La nuit porte conseil. Prenez le temps de suivre les processus. Moi, Time for a Nap, je la vois de plus en plus comme une carte de processus. J'ai ressorti mon livret pour relire, parce que c'est La nuit porte conseil, bon, c'est une autre formulation, forcément. Mais le repos de l'esprit, hein, c'est la même dimension. Mais c'est vraiment une carte de processus dans son essence. C'est pour ça que l'idée de l'image de la nuit qui porte conseil est très intéressante. Parce que on s'en a aperçu au niveau cognitif avec la recherche ces dernières années, mais le bon sens l'avait compris. Il y a tout un processus quand vous vous couchez, déjà dans le cérémonial. Hein, vous savez à quel point c'est clé pour un enfant. Et c'est les habitudes d'un adulte. Et vous avez des adultes qui vont vous dire, je sais pas fait ci ou ça, j'ai mal dormi. J'ai pas prévu telle ou telle chose. On a tous des habitudes. C'est pour ça que vous avez beaucoup de vidéos de coaching qui vont insister sur les routines du soir et les routines du matin. Parce que oui, votre disposition d'esprit face aux choses crée votre regard sur les choses. Ça, je vous l'ai expliqué plus d'une fois ces derniers mois. Mais c'est valable dans les plus petites choses du quotidien. Vous n'avez pas le même rapport au monde. Bah tiens, ça va faire rire les hommes, mais pour la plupart des femmes, c'est selon votre allure. Si vous êtes lavé les cheveux ou pas, si vous avez fait vos ongles ou pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et un homme, c'est d'autres choses qui vont jouer dans leur quotidien. Mais pour tous, on a des choses sur lesquelles on a un conditionnement. Et forcément, ça va altérer notre comportement face aux situations. C'est pour ça qu'il est important de comprendre où sont les conditionnements. Parce que je vous donne que des exemples qui sont anodins, on en revient à ça, mais c'est applicable, on va dire, dans toute la dynamique de votre vie. Là, j'ai parlé aspect physique, mais j'aurais pu parler dans un projet. Vous pouvez par exemple avoir besoin de faire des économies pendant plusieurs mois, de vous en tenir à une rigueur budgétaire. Vous pouvez avoir besoin de fournir un certain nombre d'heures de travail pour que ça se voit dans l'épaisseur du dossier que vous devez rendre. Ici, ce qui va rentrer en jeu, c'est d'autres conditionnements. Je ne peux pas travailler si j'ai pas de café, ou si j'ai pas le silence, si on n'est pas dans tel créneau horaire, parce que je travaille mieux la nuit, je travaille mieux le jour. On a tout un tas de conditionnements qui font que notre disposition d'esprit face à la situation est ce qu'il est. Et le meilleur moyen de commencer à changer de disposition d'esprit, c'est commencer par le concret, au quotidien. Comment est-ce que j'aborde un moment clé qui est ma nuit? Comment est-ce que j'aborde un moment clé qui est ma journée? Et pour en revenir à ce que je disais sur la nuit, parce que, comme d'habitude je suis partie sur d'autres trucs, votre cerveau a besoin de repos. Il a besoin d'être débranché, littéralement. C'est pour ça qu'on met en garde contre les lumières bleues, les écrans, etc. le soir, parce qu'il faut que réellement le cerveau décroche. Ça lui permet de traiter toutes les informations de la journée. Quelqu'un qui a un mauvais sommeil a souvent une mauvaise mémoire, des difficultés d'apprentissage. Alors ça s'observe plus enfant. Mais est-ce que vous êtes capable de me faire un résumé du livre que vous avez lu il y a 3 mois? Comment allait votre mémoire à vous? Vos processus de sommeil, si elles sont altérés, il est fort probable que vous êtes incapable de vous rappeler du contenu du bouquin. Mais sur le moment, vous m'en auriez fait un récit enthousiaste. Les processus de sommeil sont très importants. C'est pour ça que je la vois de plus en plus comme une carte de processus. Plus vous suivez le rythme naturel qui est le vôtre, qui est souvent celui des choses, et plus vous apprenez et vous comprenez mieux ce qui se passe. Et ça va du plus petit choix, mes habitudes quotidiennes, ponctuelles, jusqu'au plus grand, la façon dont j'aborde des projets, des relations, des envies, etc. On passe toujours micro au macro. Hein. Alors on est tous à parler du macro, mais si déjà on avait réglé le fonctionnement optimal du micro, le macro se passerait mieux. Parce que bon sommeil,
veut dire éveil facilité. Votre cerveau, il peut engranger des nouvelles informations. Et il peut comprendre et relier différemment les informations. C'est la plasticité cérébrale, c'est le sommeil qui l'entretient. Ce sont le respect des processus. Et ici, c'est ce dont il est question tous les jours depuis des semaines, qu'il y a un processus en cours. Et que plus vous êtes conscient de ce processus, plus vous êtes maître des résultats de ce processus. Et là, il faut commencer à regarder en direction de l'avenir. Parce que plus on se sent à sa place maintenant, mieux on peut envisager la suite. Et plus on comprend même ce que la suite a à nous offrir et ce qui va être réellement intéressant. Et une fois de plus, bla bla bla, Marilyn elle parle. Alors il y a des sujets, en plus je sais que là j'ai abordé peut-être 10 sujets en même temps. Parce que ça se télescope dans ma tête. Il y a tellement d'informations qui sont pertinentes et qui se recoupent. Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens ne recoupent pas les informations entre elles. Ils vont étudier un domaine. Et puis, on ne regarde pas le reste. Et non, ce qu'il y a là et là, c'est intéressant aussi. Bon, c'est mon problème. Je pense en arborescence. Et là, j'ai tiré 3 cartes. Plus vous êtes en paix avec cette guérison, plus vous êtes en paix avec ce que vous en attendez, ce que vous voyez désormais pour vous, et plus cette renaissance va s'enraciner dans quelque chose de positif qui vous emmènera loin, qui sera vraiment ce que vous êtes. La peace et regeneration, ils sont no place like home. Il y a déjà une dynamique ici, parce que on admet des choses sur soi, on admet des choses sur les autres. Et à présent qu'on est en paix avec ça, qu'on a guéri, on est en paix avec soi, et on est en paix avec l'extérieur, et tout se passe bien. Et tout progresse et tout avance. Il y a encore du nettoyage à faire, hein. Mais il faut admettre les choses pour ce qu'elles sont. Plus vous serez consciente des buts que vous voulez atteindre, et plus vous pourrez bénéficier de la situation. Mais rien n'est jamais fini, et ça, le grand cycle de la vie, ça fait partie des choses qu'il va falloir admettre. Je trouve intéressante leur dynamique. Ça vaudra un quart d'heure à elle toute seule. Landing et imaging. La guérison ici, elle ouvre la voie à bien plus grand. Il va falloir rêver grand, parce que comme ça vous êtes sûr de... Je l'avais cité déjà, une de vous l'avez mis en commentaire, la citation véritable d'Oscar Wilde. Il faut viser la lune pour atterrir parmi les étoiles. Bon. L'année va être définitivement sous le signe de l'autre. Elle va nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et beaucoup sur les autres aussi. De la même manière qu'on a eu Soulmate qui est couvert par No Place Like Home, Must Drive and Deep Knowing. Donc très clairement, la spirale ascendante de cette année, ça va être la découverte de soi dans le regard de l'autre. Et ça va être transformateur pour beaucoup de gens. On va redécouvrir les rapports humains. Tiens donc. C'est quand même effarant que chaque fois j'ai les mêmes énergies. But de la vie, donner et recevoir.
Donc, les cartes ici, elles viennent conclure ce tirage pour nous dire que le moment est venu de créer le cycle. Parce que la vie, c'est ça, c'est un cycle qui se répète indéfiniment. C'est une spirale ascendante. Et la vie est constituée de toute une série de spirales ascendantes. Il y a la grande spirale ascendante du temps qui passe, de l'univers qui perdure quoi qu'il arrive. Et à l'intérieur de ça, il y a tous les cycles qui se créent autour de ce que nous sommes, autour des différents domaines de notre vie. Parce que votre vie, c'est pas une seule spirale, c'est toute une série de spirales qui nourrissent la grande spirale de votre vie. Mais il y a la spirale de certaines amitiés, la spirale de certains projets, la spirale de ce que vous accomplissez, la spirale de ce que vous accomplissez pas aussi, qui veut que vous redescendiez. C'est celle qu'il ne faut pas nourrir. C'est une journée pour, de par cette renaissance, aller vers l'autre, prendre un réel pouvoir sur sa vie et sur la situation. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Le but de la vie, c'est de la nourrir. C'est de la vivre, tout simplement. Très bien. Prenez des décisions joyeuses. Ça se passera bien. Holy cœur. Allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.